Non, parce que si c'est salé, si vous le salez, après c'est voilà, je peux plus revenir à l'arrière. Si vous avez mis 2 verres de riz, vous prenez 4 verres d'eau. Mais normalement, nous, on le fait à l'œil parce que voilà. Nos mamans le faisaient à l'œil, elles nous ont pris à l'œil, voilà. Il faut qu'il absorbe plutôt la vapeur. Ce qu'ils font beaucoup en Turquie aussi, ils rajoutent une sauce à base de pois chiches, de pois chiches et de viande. Et on sert le riz et par-dessus on met l'accompagnement. C'est vrai que féculent plus féculent, en France ça se fait pas trop, mais en Turquie ils adorent ça. Plus pas. À 3h30. C'est trop bon. C'est bon? On va y aller. Très très bon. Comme dit ma mère, plus il y a de beurre, meilleur c'est. Avec de la viande, du poulet, ça s'accompagne. Quand tu sais mesurer le beurre et le sel, et ben, le plat est toujours réussi. Donc c'est un groupe de personnes de nationalité étrangère qui sont en formation à l'IRFA pour apprendre le français. On va mettre ces chaises. J'ai encore une place là-bas au bout. Qui a présenté Sori Pilav, une spécialité de Turquie. Voilà. La Kabylie. Allez. Bon, ça c'est du couscous kabyle, typiquement kabyle 100%. Il y a aussi les pois chiches. Voilà, qu'on trempe la veille évidemment. Et le matin on fait la sauce, passe à la sauce. Avec les 2 oignons, une tomate râpée, tomate fraîche râpée. Ça c'est la sauce. Le poivre noir, la cannelle, le sel et les 4 épices. Contrairement au beurre qu'elle met dans le riz, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est bénéfique. Il y a le mélange sucré-salé dans le même. Voilà. On voit tout ça. C'est vrai que les femmes Couscous kabyle. C'est très bon. Le tortilla, en fait, c'est d'origine espagnole, vous le savez, tous. Mais c'est simple à préparer. Il y en a encore plus difficile. Bon. Et là, il n'y a que des œufs, des pommes de terre, d'oignons, c'est le poivre. Les pommes de terre. On le fait dans l'huile bien. Voilà, qu'ils soient bien dorés. Voilà. On fait passer Magali. Il n'est pas sucré-salé comme ça. Il est fait à base de légumes. Il est salé le plus ordinaire, le plus voilà. C'est un plat traditionnel. Ça c'est un plat de fête. Oui, c'est plus familial quoi. Pas que les J'aime bien ça. Voilà, ça c'est. Qu'on fait vraiment lever avec de la farine. Il y en a qui font la veille, mais maintenant avec voilà, les produits sont plus. On le fait le jour même. De la levure chimique aussi que je rajoute pour vraiment que la pâte dedans elle soit bien, on va dire légère. Voilà. Du sel et voilà, à la sortie on les pique avec une fourchette, on les plonge dans du miel bien chaud et après moi j'ai garni de grains de sésame, on peut mettre aussi du nigel, ça dépend les goûts. Il y a du sel aussi. Oui, dans la pâte. Il y a du sel. Tu n'as pas vu le truc avec. Non, je te le dis, c'est pas possible. C'est dans le. Pas celui avec la sauce. C'est farine et viande. Ça c'est mon plat, là, t'es pas. C'est des pâtes avec la farine et la viande. Ah, une sauce à base d'ail. Oui, avec les bouillons. Avec du bouillon d'ail. Oui. Bouillon de volaille. Ah, de volaille, c'est pareil. C'est la est-ce que
Je suis marocaine, je présente mon plat, le tagine avec le bœuf, les oignons, les épices, et chili avec un peu d'huile. Je laisse 5 minutes, tu vas voir un peu. Après, je jette 2000 litres de l'eau. Je laisse le bœuf et je fais le pruneau d'une casserole avec de l'eau et un peu de sucre. Voilà, c'est ça. Et je laisse 5 minutes. Qui goûte Je suis algérien, couscous algérien, la viande. Ouais. Après, Courgette. le courgette, les carottes. Les navets, les navets. Et les pois chiches. Olivier, qu'est-ce que vous avez sauce rouge? Elle a fait le concentré de tomate. Et vous mettez les légumes, enfin avec les épices et tout. Ça c'est la sauce à part. Et la semoule, il faut la faire gonfler 3 fois. Très bien, Habib, très bien. C'est bien ça. C'est pas du riz, c'est pas. Super bon. Et la sauce, ça vient de se mettre. C'est une recette marocaine. C'est fait avec les variétés de poissons, des vermissages chinois et les feuilles des briques. On fait des petits triangles. C'est préparé avec agneau, un peu mayonnaise, un peu ail, un peu poivre. Des boulettes. Ça vient de quel pays? Super, on va Salé? Oui, dans les millions là-bas. Merci. Oui, j'avais compris. Et l'autre recette, c'est à la pâte feuilletée, poivron rouge. Et la troisième recette, c'est du roquefort, à la pâte feuilletée aussi, roquefort, sésame, du thym et un peu d'abricot dedans. Du coup, voilà, c'est une recette algérienne marocaine. Ok, voilà. Moitié-moitié. Alors, De la crème fraîche, du roquefort, et du sésame et du thym et quelques cubes d'abricots coupés vraiment fins. Voilà. Je vous ai fait une recette oranaise. C'est une recette qu'on peut prendre pour une entrée, un casse-croûte pour les enfants, ou même ça fait un repas. D'origine espagnole. Non, d'origine algérienne. C'est les Espagnols qui l'ont pris d'Algérie. C'est la farine de pois chiche. C'est juste la farine de pois chiche avec un œuf. Et je vous donne la recette. Écoutez, une mesure de farine de pois chiche, 2 mesures de farine de pois chiche avec 4 mesures d'eau. Vous mettez 1 ou 2 œufs, comme ça vous arrange, un peu de sel, du cumin, un peu plus de cumin, pour que ça donne le goût, et un peu de poivre gris. Vous battez tout ça avec un demi-verre d'huile, mais les verres de thé, les petits. Vous mettez un demi-verre d'huile. Et vous battez tout ça, et vous mettez dans le plat et au four. Et voilà. Et ça fait un sandwich, une entrée, vous faites ce que vous voulez avec. Et vous passez du bouillonnage à la place Cassan chez les magasins. Partout, même dans les grandes surfaces. C'est la première fois que on n'a jamais fait ça. Pour les desserts, les enfants. Rappelle la cinéma. Non, elle la pâte. Tu veux goûter du couscous fin, il faut prendre le couscous fin.
raisins secs, abricots séchés aussi, voilà, sucre glace, les noix, les amandes, voilà, tous les fruits secs, coupés en petits morceaux. On sucre un peu quand même les raisins secs, tous les fruits secs qu'on peut mettre, on les sucre un peu. Ensuite, quand tout est prêt, tu présentes, tu décores avec des noix. Moi j'ai mis des noix à cajou, des noix et des amandes effilées. Tu décores et tu saupoudres de sucre glace. Entre-temps, du miel avec de la fleur d'oranger et tu arroses dessus, voilà. Bon, la farine, je ne mesure pas. Moi, j'ai comme ça, à l'œil. Et après, dedans, j'ai garni ça avec du chocolat, des pépites de chocolat. Et il y en a aux pommes aussi. Et voilà. On cuit ça à 180 degrés, 25 minutes à peu près. Et voilà. Bravo. Décalez-vous comme ça, pourra. J'ai fait 3 œufs avec un petit verre de sucre, avec un vanille. J'ai mis une cuillère, j'ai mis ça un peu d'huile. J'entends mal, hein. Je sais pas. Si, ça doit être une génoise. Oui, je crois. Ouais, c'est une génoise. Avec des fraises? Des fraises après. Merci. Alors, c'est juste pour savoir si éventuellement on pourrait mettre en place une fois par mois, au même endroit, par exemple, je sais pas, tous les premiers mardis du mois. Ce type d'atelier, est-ce que vous seriez intéressé? Est-ce que si jamais on refait l'expérience une fois par mois, qui est-ce qui serait intéressé? Moi je sais, mais attendez, on s'entend pas. Moi je suis vraiment intéressée, mais que premièrement que le centre social soit porteur du projet et qu'il y a une personne du centre social. C'est quoi cette vie porteur du projet? Que vous soyez le fédérateur de ça. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça veut dire qu'il y a obligatoirement une personne? Oui, moi je veux. Parce que levez la main pour voir, voilà. Le centre social soit là. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. Bon, bah alors, ça nous permet de se rencontrer, Franchement, c'est la première expérience en fait. J'ai trouvé que c'était super bon. Franchement, Perpignan et surtout au Bas-Vernay, nos habitantes ont du talent pour la cuisine, pour les arts, pour tout en fait. Elles sont talentueuses, intelligentes. Et, franchement, c'est super. Je leur fais un gros chapeau. Merci.